Après 2 semaines de voyage à Cuba, je viens d'arriver dans l'ouest du pays, dans la région de Viñales. C'est la dernière partie de mon aventure et aujourd'hui je vais partir à la découverte de la campagne autour de Viñales avec un agriculteur des environs qui s'appelle Jorge. Il a 54 ans, un lasso autour de sa taille, une machette et un grand chapeau de paille pour se protéger du soleil. Et il va me faire découvrir son travail d'éleveur et d'agriculteur dans une des plus belles régions de Cuba. Venga, ruiseñor. Allá tenemos maíz, yuca, calabaza, plátano, café, caña. Valle del Silencio. Tranquilo, todo tranquilo. On vient d'arriver dans le Valle del Silencio, la vallée du silence. C'est une partie de la propriété de Jorge. Et ici, il cultive des yucca, maïs, bananes, goyaves aussi. Et c'est une petite vallée entourée de mogotes. Ce sont ces montagnes avec une forme très spéciale, arrondie, qui sont typiques de la région de Viñales. Vamos rotando el cultivo para que la tierra no se deteriore y aportarle nitrógeno para que el producto salga fuerte. Todos los años cambiamos. Chaque année, il change de culture sur la parcelle, ce qui permet de fortifier la terre et de lui apporter des nutriments différents, ce qui fait que les fruits et légumes sont de meilleure qualité. Il y a une vingtaine de cochons qui viennent de sortir des fourrés. Y siempre que lo llama ese llamado yo respondo. Donde estén metidos bien, reconoce el grito enseguida. Porque cada criador aquí tiene un grito diferente. Il les a appelés avec un cri caractéristique qui est le cri qui lui a été enseigné par son père. Chaque paysan de la région a un cri pour appeler ses cochons. Estoy echándole un poco de palmiche, este es de la palma real, palmiche y maíz. Lo sembramos allá abajo, ahora lo vamos a ver. Et là, il est en train de leur donner à manger. C'est du maïs qu'il cultive dans sa ferme. Bueno, ya estamos saliendo ya, estamos cerrando, esta es la última cerca del potrero y ya estamos llegando a la casa. On vient de sortir de la propriété de Jorge et on va boire un petit verre de liqueur de guayabita. C'est une petite goyave et c'est un alcool local délicieux. C'était Les Voyages de Diego avec Tamera, les voyages d'aventure. Plus d'infos, www.tamera.fr.